Et si je vous disais qu'un simple garçon né sur les quais de New York allait devenir l'un des hommes les plus puissants, les plus riches et les plus redoutés des États-Unis? Comment Cornelius Vanderbilt, qu'on surnommait plus tard le Commodore, a-t-il bâti un empire à partir de rien, au point de changer à jamais l'histoire du transport américain? Préparez-vous, car l'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui est celle d'un homme qui a défié la pauvreté, les règles du jeu, et même ses rivaux les plus puissants, pour devenir une véritable légende de l'industrie. Bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans cette incroyable aventure humaine et économique, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager cette vidéo à tes amis passionnés d'histoire et d'entrepreneuriat, et bien sûr, de laisser un commentaire pour dire ce que tu penses du parcours fascinant de Cornelius Vanderbilt. Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'au VI siècle, à une époque où l'Amérique se construit, où les bateaux à vapeur remplacent les voiliers, et où les trains commencent à tracer les routes d'un nouveau monde. C'est dans ce contexte que naît Vanderbilt, un jeune homme sans fortune, mais avec une ambition démesurée. Son histoire, c'est celle d'un esprit libre, dur au travail, parfois impitoyable, mais toujours visionnaire. Il a bâti son empire sur la vitesse, la stratégie et une soif inépuisable de conquête. Alors, comment ce fils d'un simple batelier est-il devenu un symbole du rêve américain? Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir comment il a transformé son nom en synonyme de pouvoir et de richesse éternelle. Origine et enfance. Imaginez le port de New York au tout début du VI siècle. Des cris de marins, des voiles qui claquent au vent, des caisses qui s'entrechoquent, et au milieu de ce tumulte, un jeune garçon aux yeux perçants, au regard décidé. Ce garçon, c'est Cornelius Vanderbilt, né en 1794 sur l'île de Staten Island, dans une famille modeste de bateliers. Son père, Cornelius Vanderbilt Sr., était un simple transporteur maritime. Il gagnait sa vie en ferriant des passagers et des marchandises d'une rive à l'autre de la baie de New York. Sa mère, Phoebe Vanderbilt, était une femme pieuse, stricte et travailleuse, toujours soucieuse de l'éducation et de la discipline de ses enfants. Mais il faut le dire, la famille Vanderbilt n'avait rien de luxueux. On vivait simplement, parfois durement. Dès son plus jeune âge, Cornelius apprend ce que signifie le travail acharné. À 11 ans seulement, il aide déjà son père à manœuvrer les bateaux. L'école? Il la quitte très tôt. La salle de classe, pour lui, c'est la mer. Le bruit des vagues, le vent salé, la dureté des clients pressés, voilà son univers d'apprentissage. Mais derrière son visage sérieux d'enfant, se cache une ambition colossale. Il n'a qu'une idée en tête, devenir plus grand, plus fort, plus riche que quiconque. On raconte qu'à 16 ans, il emprunte $100 à sa mère, une somme énorme pour l'époque, afin d'acheter son premier bateau. Beaucoup auraient trouvé ce rêve insensé, mais pas lui. C'est là que tout commence. Le jeune Vanderbilt se met à transporter des passagers entre Staten Island et Manhattan, offrant des trajets plus rapides et moins chers que ses concurrents. Très vite, il se fait remarquer pour sa détermination implacable et son sens des affaires aiguisé. Il travaille jour et nuit, sans relâche, parfois sous la pluie, parfois dans le brouillard, mais toujours avec le même but, gagner du terrain, gagner du temps, gagner de l'argent. Sa réputation grandit. Les habitants commencent à le surnommer Commodore, un titre de respect donné au commandant de navire. Ce surnom ne le quittera jamais et il deviendra son emblème, presque son nom de guerre. Mais attention, l'histoire de Vanderbilt n'est pas celle d'un enfant sage et docile. C'était un garçon rebelle, têtu et parfois brutal. On dit qu'il n'aimait pas qu'on lui dise non. Quand un autre marin tentait de lui voler des clients, Vanderbilt n'hésitait pas à se battre ou à baisser ses prix jusqu'à écraser la concurrence. Il avait ce feu intérieur, ce mélange explosif d'audace et de rage de vaincre. Ce tempérament forgera le caractère de l'homme d'affaires impitoyable qu'il deviendra plus tard. Mais à cette époque, personne ne pouvait encore imaginer que ce jeune batelier sans diplôme deviendrait un jour l'un des bâtisseurs les plus puissants des États-Unis. Ce qui le distinguait, c'était sa vision. Tandis que beaucoup voyaient dans les bateaux à vapeur un simple outil, lui y voyait l'avenir. Il comprit avant tout le monde que le transport était la clé du progrès, et que celui qui contrôlerait les routes commerciales contrôlerait le pays. Cette intuition, née sur les rives boueuses de Staten Island, allait le propulser vers un destin hors du commun. Quand on pense à Cornelius adolescent, on peut presque l'imaginer, les mains pleines de cambouis, le visage brûlé par le soleil, mais le regard fixé sur l'horizon. Un horizon qui, pour lui, n'était pas une limite, mais une promesse. Cette enfance rude mais formatrice lui apprit 3 choses essentielles. La valeur du travail. L'importance de la vitesse et de l'efficacité. Et surtout,
La conviction qu'il devait toujours aller plus loin que les autres. De là naîtra son mantra de vie, si tu veux réussir, avance. Si tu t'arrêtes, tu es déjà perdu. Le petit garçon des docks allait bientôt devenir un entrepreneur redouté, un stratège hors pair et un symbole du rêve américain. Mais avant cela, il devra affronter la concurrence, la méfiance et les dangers d'un monde en pleine révolution industrielle. Chemin vers le pouvoir. À la fin des années 1810, Cornelius Vanderbilt n'est plus le jeune marin des débuts. Il est déjà un homme ambitieux, animé par une seule obsession, agrandir son empire flottant. Son instinct d'entrepreneur est redoutable. Là où d'autres voient des vagues, lui voit des routes commerciales. Là où d'autres craignent la concurrence, lui sent une opportunité à saisir. C'est l'époque des bateaux à vapeur, une révolution technologique qui transforme le commerce maritime. Et Vanderbilt comprend immédiatement que cette invention va tout changer. Plus rapide, plus puissant, moins dépendant du vent, ces navires représentent l'avenir. Il se lance donc à fond dans ce nouveau monde, travaillant avec un magnate de la navigation, Thomas Gibbon, un homme influent qui possède une flotte de bateaux à vapeur. Aux côtés de Gibbon, Vanderbilt apprend les rouages du business moderne, les contrats, la logistique, les batailles juridiques et les guerres économiques. Il devient son capitaine le plus habile, mais aussi son stratège le plus redouté. Ensemble, ils affrontent le monopole des ferries de New York, dominé par une puissante compagnie soutenue par le gouvernement de l'État. C'est là que Vanderbilt fait parler son génie tactique. Il comprend qu'il peut contourner la loi, réduire les tarifs, et offrir un service meilleur pour attirer les passagers. Résultat, les lignes concurrentes s'effondrent les unes après les autres. Cette période marque ses débuts comme l'homme qui ne recule devant rien. Mais tout succès attire les ennemis. Les puissants propriétaires de compagnies de bateaux voient en lui une menace. On le traite de voleur, de pirate, de sauvage des affaires. Et pourtant, rien ne l'arrête. Quand il quitte Thomas Gibbon dans les années 1830, il n'est plus un simple employé, il est un industriel à part entière, à la tête de sa propre compagnie maritime. Ses navires sillonnent les côtes américaines, transportant marchandises, passagers et rêves. Il bâtit une réputation d'homme dur, rusé, mais terriblement efficace. Son secret ? Il ne craint pas la guerre économique. Quand un concurrent tente de lui barrer la route, Vanderbilt baisse ses prix à des niveaux ridicules, jusqu'à les ruiner. Puis, une fois les autres à terre, il rachète leurs bateaux et remonte ses tarifs. C'est brutal, mais redoutablement efficace. Certains diront que c'est immoral. Lui répondra un jour. Je n'ai jamais enfreint la loi, je l'ai simplement utilisée mieux que les autres. Mais le vrai tournant de sa carrière arrive avec la ruée vers l'ouest et la croissance du pays. L'Amérique s'étend, les routes se multiplient, les fortunes se font et se défont. Vanderbilt, toujours en avance sur son temps, comprend que le futur ne se trouve plus seulement sur l'eau, mais sur la terre. Il se tourne alors vers le monde ferroviaire, un secteur jeune, risqué, mais plein de promesses. Beaucoup pensent qu'il est fou de quitter la mer pour les rails. Mais encore une fois, il voit plus loin que tout le monde. En investissant dans les premières compagnies de chemin de fer, il se forge un empire colossal. Il rachète, fusionne, restructure, jusqu'à devenir le roi des transports américains. Son nom devient synonyme de puissance et de vitesse. Le Commodore n'est plus un marin, il est un empire à lui tout seul. Son ascension fulgurante n'est pas qu'une histoire de richesse. C'est une démonstration de volonté, d'audace et de vision. Là où d'autres se contentaient de suivre les courants, lui les créait. À ce stade de sa vie, Cornelius Vanderbilt est déjà un symbole du rêve américain, celui d'un homme parti de rien, devenu l'un des plus puissants du monde. Mais ce chemin vers le pouvoir a aussi un prix, rivalité, trahison, et bataille sans fin pour garder le contrôle. Et pourtant, ce n'était que le début. Grandes actions et décisions. Au milieu du XX siècle, Cornelius Vanderbilt n'est plus un simple entrepreneur, il est devenu une force de la nature économique. L'homme qui a commencé avec un seul bateau contrôle désormais une flotte entière, puis un réseau de trains qui s'étend sur plusieurs États. Son nom inspire à la fois admiration et crainte. L'une de ses plus grandes décisions, celle qui changera à jamais l'histoire du transport américain, c'est sa transition du maritime vers le ferroviaire. À une époque où peu de gens croyaient au potentiel des chemins de fer, Vanderbilt voit l'avenir. Il comprend que la vapeur sur mer va céder la place à la vapeur sur rail. Dans les années 1860, il rachète plusieurs compagnies ferroviaires en difficulté, notamment le New York et Harlem Railroad et le Hudson River Railroad.
beaucoup se moquent de lui, pensant qu'il jette son argent par les fenêtres. Mais en quelques années, il les fusionne, les modernise et les transforme en un système ferroviaire unifié, l'un des plus performants du monde. Puis vient son coup de maître, la création du New York Central Railroad, un géant qui relie les grandes villes du nord-est américain, de New York à Chicago. C'est une véritable révolution. Le transport devient plus rapide, plus fiable, et plus rentable que jamais. Les marchandises circulent, les gens voyagent, et les profits explosent. Sous sa direction, le réseau ferroviaire américain devient le cœur battant de l'économie du pays. Vanderbilt, lui, devient l'un des hommes les plus riches de son temps, avec une fortune dépassant les 100 millions de dollars, une somme colossale pour le siècle, équivalente à plusieurs milliards aujourd'hui. Mais tout n'est pas rose. Derrière le succès, il y a les controverses. Vanderbilt est connu pour son caractère impitoyable. Il n'hésite pas à écraser ses concurrents, manipuler les marchés, ou utiliser son influence politique pour obtenir des avantages. Certains le voient comme un tyran économique, un baron voleur prêt à tout pour dominer. Et pourtant, même ses adversaires reconnaissent son génie stratégique. Là où d'autres perdaient leur fortune dans la spéculation, lui savait quand attaquer, quand investir et quand se retirer. Son sens du timing était légendaire. Une de ses citations les plus célèbres résume parfaitement son esprit. « Ce que je veux, je l'obtiens. Et si je ne peux pas, personne ne l'aura. » Cette phrase choque certains, mais elle reflète exactement la mentalité d'un homme né pour conquérir. Sous son règne, il change à jamais le visage de New York, il fait construire la Grand Central Depot, ancêtre de la mythique Grand Central Terminal. Ce bâtiment, symbole de puissance et de modernité, devient la preuve que Vanderbilt n'était pas seulement un homme d'affaires, mais un bâtisseur de nations. Ainsi, de la mer au rail, Cornelius Vanderbilt a imposé sa marque dans chaque recoin du pays. Il a ouvert des routes, relié des villes, et inspiré des générations d'entrepreneurs. Mais derrière l'homme de fer se cache aussi un être humain complexe, avec ses failles, ses colères et ses contradictions. Qualités et défauts. Derrière la puissance du Commodore Vanderbilt se cache un homme complexe, à la fois admirable et redoutable. Pour comprendre son ascension, il faut regarder au-delà de sa fortune plongée dans son caractère, ses forces et ses failles. Cornelius Vanderbilt, c'est d'abord une volonté de faire. Rien, absolument rien, ne pouvait le détourner de ses objectifs. Né dans la pauvreté, il s'est forgé seul, sans héritage, sans éducation académique. Sa plus grande arme ? Une détermination inébranlable. Lorsqu'il voulait quelque chose, il n'abandonnait jamais. Il disait souvent : « Je ne perds pas. Si je tombe, c'est pour mieux rebondir. » Ce mental d'acier, cette rage de vaincre, l'ont propulsé vers les sommets. Mais au-delà de la force, il possédait une vision incroyable. Là où beaucoup ne voyaient que des routes, lui voyait des connexions. Il comprenait avant tout le monde que le futur appartenait à ceux qui savaient relier les gens et les marchés. Que ce soit sur l'eau ou sur les rails, Vanderbilt a bâti des ponts économiques entre les régions, unifiant le pays par le transport. Son audace faisait de lui un pionnier. Il n'avait pas peur de prendre des risques énormes, d'investir là où personne n'osait. Il était un stratège, un bâtisseur, un homme d'action. Et surtout, il avait ce sens du temps parfait et il savait exactement quand frapper, acheter, vendre ou attaquer. Mais, ce même caractère fort cachait aussi ses zones d'ombre. Vanderbilt était connu pour son orgueil démesuré. Il détestait qu'on lui résiste, qu'on le contredise ou qu'on remette en question son autorité. Il voulait tout contrôler. Pour lui, la faiblesse était inacceptable chez les autres comme chez lui. Certains le décrivaient comme froid, colérique et impitoyable. Ses adversaires le surnommaient le Napoléon des affaires, pas seulement pour son génie, mais aussi pour son ego. Quand il écrasait un concurrent, il le faisait sans remords. Pour lui, le monde des affaires était une guerre, et il voulait être le dernier debout. Sa dureté s'étendait parfois même à sa vie familiale. Il exigeait le respect absolu, même de ses enfants. Peu d'entre eux osaient lui tenir tête. Son obsession pour le pouvoir et le succès le rendait parfois inaccessible, presque inhumain. Et pourtant, malgré son arrogance, Vanderbilt n'était pas dénué de cœur. Dans ses dernières années, il fit des dons considérables, notamment à l'éducation. Il fonda la Vanderbilt University à Nashville, symbole de son désir de laisser une trace utile à la société. En lui cohabitaient deux forces contraires. Le visionnaire courageux qui a bâti l'Amérique moderne. Et le tyran des affaires,
dont la soif de domination ne connaissait aucune limite. C'est ce contraste qui le rend fascinant. Cornelius Vanderbilt n'était ni un ange ni un démon. Il était l'incarnation brute du rêve américain, dans toute sa grandeur et ses excès. Héritage. Lorsque Cornelius Vanderbilt s'éteint en 1877, à l'âge de 82 ans, l'Amérique s'arrête un instant. Le pays vient de perdre l'un de ses bâtisseurs les plus puissants, un homme dont la vie symbolise à elle seule le rêve américain dans sa forme la plus brute. De fils de batelier pauvre à maître des mers et des rails, Vanderbilt a incarné la promesse d'une nation en plein essor, celle qu'avec du courage, du travail et une volonté de faire, tout est possible. Mais il a aussi révélé le prix de cette réussite, la solitude, les rivalités, et la dureté d'un monde dominé par la loi du plus fort. Son héritage économique est colossal. À sa mort, sa fortune est estimée à plus de 100 millions de dollars, une somme inimaginable pour l'époque, équivalente à plusieurs dizaines de milliards aujourd'hui. Il laisse derrière lui un empire de transport ferroviaire qui a littéralement changé la carte des États-Unis. Ses chemins de fer reliaient les grandes villes du pays, de New York à Chicago, de la côte et jusqu'au cœur industriel de l'Amérique. Grâce à lui, les marchandises circulaient plus vite, les gens voyageaient plus loin, et le commerce national prit une dimension nouvelle. En un sens, Vanderbilt a rétréci le pays, le rendant plus connecté, plus moderne, plus vivant. Mais son héritage ne se limite pas à la richesse. Il a aussi laissé une philosophie de vie, une mentalité, celle de ne jamais se contenter de peu, de repousser les limites, d'aller toujours plus loin. Son parcours a inspiré toute une génération d'entrepreneurs américains, parmi eux, des noms comme John D. Rockefeller, Andrew Carnegie ou J.P. Morgan, qui ont, chacun à leur manière, poursuivi son œuvre en bâtissant les fondations du capitalisme moderne. Et puis, il y a son héritage symbolique, Vanderbilt, c'est le mythe du self-made man. L'homme parti de rien, sans héritage ni éducation, mais avec une vision et une énergie qui ont bouleversé le monde. Il a prouvé que l'intelligence ne se mesure pas au diplôme, mais à la capacité de voir ce que les autres ne voient pas encore. Cependant, tout héritage est double. Si certains le célèbrent comme un pionnier du progrès, d'autres le critiquent comme un baron sans scrupules, symbole des inégalités du capitalisme naissant. Ses méthodes brutales, sa domination des marchés et son mépris de la concurrence ont parfois laissé des traces amères. Et pourtant, même ses détracteurs ne peuvent nier une chose, sans lui, l'Amérique industrielle n'aurait pas été la même. L'un de ses gestes les plus durables reste la fondation de la Vanderbilt University, à Nashville, en 1873. Ce don, estimé à $1 million, visait à soutenir l'éducation et à réconcilier le Nord et le Sud après la guerre de sécession. Ce geste, profondément symbolique, montrait un autre visage de l'homme, celui d'un bâtisseur tourné vers l'avenir. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans les rues de New York, dans les couloirs de Grand Central Terminal, et jusque dans les manuels d'histoire économique. Son empire s'est transformé, mais son influence, elle, demeure. Cornelius Vanderbilt a laissé bien plus qu'une fortune, il a laissé une leçon de vie. Celle que la réussite n'est pas un miracle, mais le fruit de la persévérance, de la vision et du courage. Il a prouvé que même quand tout semble perdu, l'audace peut ouvrir des routes que personne n'imaginait. Et quelque part, entre le fracas des trains et le souffle du vent sur les quais, on peut encore entendre l'écho de son credo. Ne laisse personne t'arrêter. Si tu veux aller plus loin que les autres, construis ta propre route. Conclusion plus appel à l'action. Cornelius Vanderbilt, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme celui d'un titan. L'homme qui, parti de rien, a bâti un empire plus grand que tout ce que l'Amérique avait connu jusque-là. Mais au fond, son histoire n'est pas seulement celle d'un millionnaire ou d'un homme de pouvoir, c'est celle d'un rêve. Un rêve né sur les quais de Staten Island, forgé dans la sueur, la mer et le feu de la volonté. Vanderbilt nous enseigne une leçon intemporelle, la réussite ne se donne pas, elle se construit. Elle demande du courage, de la vision et une foi absolue en soi-même, même quand personne d'autre n'y croit. Il n'avait ni fortune, ni soutien, ni instruction, mais il avait une chose que beaucoup perdent trop tôt, la rage d'avancer. Et c'est cette rage, cette détermination à ne jamais s'arrêter, qui l'a mené là où peu d'hommes osent aller. Mais il nous rappelle aussi que le succès a un prix. Derrière chaque victoire se cachent des sacrifices, des erreurs, des cicatrices. Cornelius Vanderbilt n'était pas parfait. Il était dur, orgueilleux, parfois impitoyable. Mais il a osé, il a construit, et surtout il a laissé quelque chose derrière lui. Aujourd'hui, à travers les trains qu'il a unifiés, les institutions qu'il a fondées et les rêves qu'il a inspirés, son héritage continue de vivre. Alors,
pose-toi cette question. Et toi, quelle route es-tu prêt à construire? Parce qu'au fond, chacun de nous a un Vanderbilt qui sommeille de ce feu intérieur prêt à tout pour bâtir son propre destin. Si cette histoire t'a inspiré, n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. De t'abonner pour ne rater aucune nouvelle biographie inspirante. Et surtout, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'un coup de motivation aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire. Quelle qualité de Cornelius Vanderbilt t'a le plus marqué, sa vision, son audace ou sa détermination? À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante d'un autre génie qui a changé le monde.